Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Johan, votre host de Croyances Limitantes. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une superbe semaine. En ce moment, je ne vais pas vous mentir, moi c'est un petit peu la galère parce qu'on doit déménager, donc vous allez le voir, il y a des petits cartons, des petits trucs. Et j'ai vu que l'épisode de la semaine dernière, j'avais laissé beaucoup de bordel, enfin, je suis un ouf, enfin bref. Juste avant de commencer, j'espère déjà que le premier épisode vous a plu, que l'intervenant était, enfin que l'intervention était cool. Ça m'a vraiment fait chier pour le coup de vous faire un épisode avec 30 minutes en moins, donc il manque la moitié du contexte, mais je me suis dit, vaut mieux que ce soit fait que parfait, comme je l'ai expliqué en introduction. Donc là, maintenant, on va essayer de faire des choses un peu plus carrées, essayer d'avoir des trucs beaucoup plus pointilleux. J'ai un épisode, je pense, il va extrêmement vous plaire. Vous verrez bien dans tous les cas. Restez branchés sur Croyances Limitantes, votre podcast préféré qui parle de dépassement de soi, de dev perso, mais pas de dev perso de fragile. Voilà. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, ce que 5 mois sans réseaux sociaux m'ont appris. Alors, 5 mois sans réseaux sociaux, les gens vont se dire, mais t'es un taré, t'es fou, pourquoi t'as fait ça, nanani, nanana, je vais tout vous expliquer. Alors, il faut savoir d'abord d'où je viens. Donc moi, je suis un gars un peu normal, un peu comme tout le monde, qui avait une utilisation assez saine, enfin assez saine, selon moi, des réseaux sociaux. Je m'amusais à regarder des vidéos, à envoyer des mèmes, à partager des posts, engagés, etc. Et j'étais un petit peu vraiment, enfin j'étais comme tout le monde, plus ou moins. Et la prise de conscience est venue au moment où j'essayais de mettre un petit peu de distance, où par exemple je devais travailler quand j'étais encore en cours, je devais travailler sur des projets, ou quand moi-même je voulais travailler sur mes business, je remarquais que bah, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à arrêter d'être, enfin, j'avais du mal à ne pas être interrompu par mon téléphone. Et c'est là où je me suis dit, attends, il y a peut-être un problème avec mon utilisation parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment du mal. Quand j'ai dû avoir un contrôle 100%, enfin, quand j'ai dû avoir 100% de mon contrôle sur mon agenda, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé un petit peu sur Internet, mais c'était très, très vague. On entendait tout et son contraire, etc. Donc, je me suis pas plus attardé jusqu'au moment où c'est devenu vraiment limite invivable. Au moment où je restais c'est déjà arrivé des 4, 5, 6 heures. J'ai pas les screens là, mais des 4, 5, 6 heures sur les réseaux sociaux. Je parle pas de temps d'écran, mais sur des réseaux sociaux, en particulier Instagram. Jamais vraiment été addict. Toujours une distance avec TikTok, mais Instagram, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été très, très, très hooked on, c'est-à-dire à l'intérieur du réseau. Donc, et c'est à ce moment-là en plus que j'ai été introduit à tout ce qui est développement perso, du fait de travailler dur, etc. Moi, je vais pas parler, ou du moins je ne vais pas aborder le développement perso type truc gnangnan, affirmation devant le miroir, etc. Non, moi je vous parle de développement perso qui vous permet de ramener votre vie à un autre niveau et de vraiment vivre la chose aussi. C'est pas juste écrire sur son carnet et puis ne rien faire. Je parle d'un développement perso actif, dont la chaîne de Hamza que je vous recommande pour la plupart, en tout cas pour les gars en général, qui est une très 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 bonne ressource en termes de développement perso. Et justement, il parlait de dopamine détox. Donc j'avais déjà essayé plus ou moins par le biais d'un pote qui s'appelle Chivo, je pense qu'il va se reconnaître, shout out à toi, de faire une semaine ou deux sans réseaux sociaux, mais au final, ça n'a rien fait. Donc je me suis dit, oh, bah, c'est nul la vie sans les réseaux sociaux. Et justement, en fait, tout ce qui était dopamine détox, c'était surtout, oui, arrêter ci, ça pendant deux trois jours. C'était pas, il n'y avait pas de solution au long terme. Donc voilà, au moment où j'ai pris conscience, j'ai été plus ou moins démoralisé parce que j'arrivais pas en fait. Je n'arrivais pas à arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller regarder des vidéos bêtes alors que je savais que je devais travailler. Donc c'était ultra embêtant pour moi. Je vérifie si tout s'enregistre bien. J'ai eu un problème la semaine dernière, donc on vérifie toujours. Mais c'était vraiment un problème pour moi de vraiment m'organiser, de faire le travail. Et je savais que je ne devais pas le faire, mais j'ai pas eu réussi. Alors quand je vous dis pendant plus de 8 mois, 8 à 9 mois, pour être plus précis, activement. Je ne parle pas de 8 à 9 mois juste comme ça. Pendant 8 à 9 mois, j'ai essayé plein de techniques. J'ai essayé plein d'approches pour avoir une distance avec les réseaux sociaux. Aucune n'a fonctionné. Elles ont peut-être fonctionné pendant une semaine ou deux, mais pas sur le long terme. Aucune n'a fonctionné. Jusqu'au moment où, en fait, je décide d'aller à l'extrême. Je décide d'aller à l'extrême. Je dis, ok, plus de réseaux sociaux sur mon téléphone. Plus rien.
Et vous allez sûrement me dire pourquoi aller autant à l'extrême. En fait, moi, dans ma manière de penser, ou du moins euh, de ce que je peux observer, c'est que si vous voulez de gros résultats, il faut faire de gros efforts, donc avoir des changements extrêmes. Et c'est ce qui fonctionne toujours. Quand vous vous mettez dans un lifestyle assez extrême, ça vous apporte des résultats extrêmes. En fait, un train de vie extrême est égal résultat extrême. Donc, après avoir essayé plein de méthodes, essayant d'être équilibré, 30 minutes par-ci, 20 minutes par-là, moi, ça n'a pas fonctionné. Ça peut fonctionner pour vous, mais les approches très court terme, moyen terme, ça ne fonctionne pas. Ce qui a vraiment fonctionné, c'est de me dire, ok, maintenant, sur le long terme, j'ai plus Instagram sur mon téléphone. Et du coup, euh, à partir du moment où je me suis dit ça, donc je me suis dit de prendre des décisions sur le long terme, j'ai vraiment dès le premier jour, observer la renaissance. J'ai appelé ça, pour moi, là j'ai des notes, j'ai appelé ça la renaissance. Parce que c'est qu'à partir du moment où on retire les réseaux sociaux qu'on voit tout ce que ça nous a enlevé. Parce que pour la plupart, moi je suis assez jeune, donc je les utilise depuis très longtemps, on ne voit pas les côtés négatifs parce on s'est acclimaté, on s'est adapté à tout ça. Alors que la vérité, c'est que les gars, je ne me suis pas senti comme ça depuis tout petit en fait, depuis que je n'avais pas les réseaux sociaux. Je peux vous citer quelques avantages tels que le fait que je me comparais moins au quotidien. Même si je suis quelqu'un d'assez confiant, là je me comparais en fait inconsciemment. Si vous voyez le top 1%, vous dites attends, moi je travaille pas, lui il fait ci, fait ça, etc. Donc ces raisonnements vont venir. De deux, euh, excusez-moi, je me suis perdu dans mes pensées. La prise de conscience. De deux, oui, excusez-moi. Euh, J'avais moins de mal à me concentrer. Et ça, c'était parfait, vraiment. De trois, je tolérais beaucoup plus simplement l'ennui. Et ça, c'est une qualité. Franchement, tolérer l'ennui, c'est l'une des meilleures qualités parce que ça va vous aider à travailler dur, du coup, faciliter beaucoup de choses. En termes d'interaction, je me sentais beaucoup plus présent, beaucoup moins socialement anxieux. Donc, vous allez avoir des pensées, attends, est-ce qu'il va se dire que j'ai ci, j'ai ça, 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 ça. J'avais beaucoup moins ce type de pensée-là. Donc, et j'ai observé, oui, énormément de bons points après cet arrêt. Et j'ai continué pendant 5 mois. C'est devenu une part de moi-même. Et limite, quand je voyais d'autres personnes qui utilisaient les réseaux sociaux, je trouvais ça un peu bizarre. De voir des personnes qui étaient là, qui scrollaient, qui prenaient leur téléphone comme ça. Tac, 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 tac. Je trouvais ça vraiment très bizarre. C'était plus commun pour moi. Ça fait que j'avais une utilisation des réseaux qui était très, 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 très intentionnelle. Et derrière, je pouvais beaucoup travailler. À cette période-là, je faisais des vlogs bah, du coup sur ma chaîne YouTube. Et comme je l'ai expliqué, c'était vraiment, vraiment la renaissance pour moi. Je me suis senti revivre, je me suis senti beaucoup plus confiant, beaucoup moins anxieux, travailler beaucoup plus facilement dur, euh, travailler plus facilement sur mes projets, donc beaucoup plus heureux en général. Donc j'observais beaucoup de choses, mais le truc c'est que derrière je ne pouvais pas produire par exemple de story parce que c'était sur mon ordinateur, donc il fallait que quand même je trouve une solution parce que je voulais être présent sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on a beaucoup moins besoin des réseaux sociaux qu'on ne le pense. C'est surtout un biais qui va, enfin, selon moi, être psychologique, s'appelle le FOMO, donc le Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. La vérité, c'est que vous ratez rien. Parce que les informations, on va dire, entre guillemets, les plus croustillantes et les plus intéressantes et celles qui vont impacter votre vie, elles vont venir vers vous naturellement. Parce que si c'est extrêmement important, vous allez le savoir, que ce soit par le biais de vos proches, parce que tout le monde ne va pas faire ce que vous allez faire. Donc, par exemple, je sais pas moi, demain il y a un confinement, vous allez le savoir. Donc en termes d'informations urgentes, vous allez savoir. Les contre-arguments qu'on entend souvent, ou qu'on va entendre souvent, c'est oui, ben, comment je fais pour dialoguer avec mes amis? Ou je vais sûrement perdre des amis. Si les gars, vous perdez des amis parce que vous avez enlevé les réseaux sociaux, je vais y arriver parce que j'ai du mal à le dire, c'est que vous n'étiez pas très très proche avec vos amis. En étant honnête avec vous, parce que moi j'ai perdu le contact avec aucun de mes amis. Je pouvais parler avec mes amis sur WhatsApp ou par message. Donc ça changeait rien. Vous allez me dire oui, mais les vidéos, je vais rater des vidéos un petit peu drôles ou un petit peu de l'actu. Alors ça encore, une fois, moi il n'y a aucun jugement de valeur, mais ça va dépendre de vos objectifs initiaux. Selon moi, si on regarde tous les aspects négatifs que les réseaux sociaux apportent, pour ce bénéfice-là, donc ça fait bénéfice plus, là on va dire c'est les côtés négatifs, c'est pas intéressant du tout.
Sincèrement, les gars, ça vous ruine votre santé mentale, ça vous ruine votre focus, ça vous ruine votre estime de vous-même. Et dernièrement, un point qui est souvent sous-estimé, c'est qu'on vous donne des opinions que vous n'avez pas de base initialement. Parce que vous avez des biais psychologiques, tout le monde pense une chose, on vous apporte ce que vous voulez entendre, donc vous n'aurez pas vraiment de jugement à proprement parler, mais vous aurez plus des informations qu'on vous aura délivrées. Donc vous n'aurez aucun jugement, vous aurez le même avis que tout le monde. Donc ce ne sera pas très constructif, donc ça vous rend encore plus bête. La réalité, c'est que... Mais après, voilà, si vous êtes confortable avec tous ces effets négatifs, c'est vous. Moi, je n'étais pas confortable avec ça, même si c'est vrai qu'une de temps en temps, une ou deux vidéos drôles, c'est marrant. Mais la vérité, c'est que pour ces contrepoints, enfin du moins ces points négatifs, je trouvais ça pas intéressant. Donc c'était surtout tout ça pour moi. Et c'est important que je vous mette ça en œuvre, que en fait vous n'avez vraiment pas besoin des réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin d'être présent, vous pouvez être présent dans la vraie vie. Dites-vous qu'à partir du moment où je n'étais plus présent sur les réseaux sociaux, j'ai eu plus d'interactions sociales en vrai que dans les réseaux. Et ça fait que vous êtes vraiment, vous avez des vraies discussions, vous êtes rempli, vous parlez de votre objectif. En fait, vous vivez pour de vrai. Vous avez une vraie vie autour de personnes qui ne vivent pas vraiment. Et du coup, si vous voulez vous démarquer, peu importe, si vous dans un travail, dans les relations hommes-femmes, peu importe, vous allez vraiment déjà vous démarquer parce que vous êtes unique. Vous allez développer votre curiosité et pas ce qu'on vous apporte. Donc pour vraiment tous ces points-là, de A à Z, pour moi en fait, enlever les réseaux sociaux. Enlever les réseaux sociaux, et je vais jamais arriver à le dire ce mot, c'est pas possible. Mais les enlever, ou du moins, et c'est là où je vais apporter justement comment dire, deuxième consigne, c'est d'avoir une relation carrée avec. Quand je dis une relation carrée, c'est une relation contrôlée et avoir des limites. Je vous donne un exemple tout bête. Euh, Imaginez que vous n'avez pas de limite avec vos amis. Vos amis font ce qu'ils veulent de vous et ne vous respecteront pas. La réalité, c'est que vous n'allez pas entretenir de bonnes relations, que ce soit avec vos amis, votre copine, vos parents, peu importe. Vraiment, c'est extrêmement important, si vous ne souhaitez pas les enlever pour quelconque raison, en moins d'avoir des barrières, avoir une barrière avec les réseaux sociaux et avoir vraiment une utilisation contrôlée. De garder cette conscience, parce qu'il y a aussi ce biais-là dans les réseaux sociaux, c'est que on perd la conscience. On est là, on est sur les réseaux sociaux pendant des heures ou quand on s'ennuie directement, on a le réflexe, hop, hop, ah ok, on envoie un message comme ça, ok, ok. Et tout ça, c'est inconscient. Et je pense qu'il n'y a pas pire sensation que de faire des choses et de ne pas avoir le contrôle. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à revoir votre utilisation, d'essayer d'avoir le plus de contrôle que possible et d'essayer vraiment de contrôler le tout. Ça va vraiment vous aider dans votre développement, que ce soit dans votre carrière, dans vos relations, peu importe, dans toute votre vie en fait, parce que bah, les réseaux sociaux, on vit clairement dedans. Je suis pas là pour dire que c'est bien ou mal, parce que bah, clairement, je pose du contenu sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, donc je ne pense pas que ce soit foncièrement mauvais, mais il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux agissent dans leurs propres intérêts et pas dans les nôtres. Les nôtres sont souvent différents, et puis voilà. Donc l'après. Quel est l'après, du coup, cette phase où j'ai été dans l'extrême? L'après, c'est que je ne postais bah, pas de story pendant ces 5 mois. Et pour développer du contenu, il faut utiliser un petit peu toutes les fonctionnalités. Et j'avais déjà eu une idée de ce que je pouvais faire. En fait, la chance que j'ai, c'est quoi? C'est que j'ai un deuxième téléphone. Et du coup, j'ai installé Instagram sur ce deuxième téléphone, ce qui me permet en fait de poster des stories, de répondre, de faire des vocaux. Bon, maintenant, on peut les faire avec les PC, mais de poster tout le contenu que j'ai besoin de poster. Et sur mon téléphone principal, j'ai aucune distraction. Donc ça me permet d'avoir une limite entre les deux. J'alloue un temps aux réseaux sociaux, même si, bon, je vous avoue, en ce moment, c'est un petit peu le bordel. Donc c'est compliqué, ça m'arrive un petit peu des fois de scroller. Ça peut arriver hein, malgré qu'on ait conscience, et c'est très très chiant, je ne vais pas vous mentir. Mais le plus important, c'est toujours d'avoir un contrôle et toujours d'être le plus conscient. Donc les conseils pratiques que je pourrais donner, c'est si vous ne souhaitez pas les enlever pour quelconque raison, ayez le contrôle dessus. De deux, c'est expérimenter les extrêmes, vraiment. Parce que souvent, on a tendance à croire certaines choses, mais on ne les a pas expérimentées. Pour la plupart d'entre nous, on a les réseaux sociaux depuis qu'on est très très jeune, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est la vie sans.
parce que depuis les 5, 6, 7, 10 dernières années, on a un téléphone avec nous, on a une connexion Internet, mais on n'a pas vraiment expérimenté cet autre spectre-là. Ensuite, avoir le contrôle et, et puis voilà. Moi, je me suis perdu dans ma pensée, mais voilà, c'est ce que je pourrais donner comme retour sur mes 5 mois sans réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, j'essaie vraiment d'avoir une utilisation contrôlée, de comprendre en fait les enjeux, de comprendre ce qui est utilisé contre moi. Et une fois qu'on comprend le problème, on l'appréhende mieux et on le résout mieux. Voilà, donc c'était mon épisode sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, c'est un petit peu, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer certaines fois. Des fois, je divague un petit peu. C'est encore nouveau pour moi de faire un épisode totalement solo et de l'animer tout seul. D'ailleurs, je vois que c'est pas facile et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un intervieweur, une personne qui nous pose les questions. Donc en tout cas, j'espère que ce podcast Croyances limitantes vous plaît. N'hésitez pas, si vous êtes dans une application de podcast, à mettre votre avis, à mettre des étoiles, ou sur YouTube, à poster votre commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. N'hésitez pas surtout à me retrouver sur le nouveau Instagram que je vais mettre en description. Et puis voilà. Je vous souhaite du coup une bonne semaine. Développez-vous bien. Développez votre intellectuel, votre physique et votre vie.